Une trentaine d'organisations dans la rue ce vendredi pour réclamer la libération de Guy Marius Sagna et compagnie et dire non à la hausse des prix de l'électricité. Le collectif Nyon Lank Nyon Bagne appelle les citoyens à la vigilance. La Sénélec encore empêtrée dans des difficultés. L'actuel ministre des Énergies et du Pétrole avait pourtant déclaré avoir redressé la Société nationale d'électricité. Au même moment, un membre du mouvement citoyen Y'en a marre exige le départ du directeur général après la hausse des tarifs de l'électricité. Débat autour d'un éventuel troisième mandat du chef de l'État. La cellule orientation et stratégie du M23 propose une révision constitutionnelle, un amendement pour définitivement clore le débat. Vive tension à l'Assemblée nationale. Le budget du ministère des Finances et du Budget a été voté sans débat. Des députés de l'opposition comme de la majorité n'ont pas manqué de montrer leur frustration. Grande manifestation ce vendredi sur la place de la Nation. 33 organisations regroupées au sein du collectif Nyon Lank Nyon Bagne exigent la libération des personnes arrêtées devant le palais de la République comme Guy Marius Sagna, Dr Babacar Diop entre autres. Les membres demandent également à l'État d'annuler l'augmentation des prix de l'électricité. Écoutons Pape Gueye Thiam, porte-parole des amis et camarades du Dr Babacar Diop, Abdourahmane Sow, coordonnateur de la COS M23 et Malal Talla, membre du mouvement Y'en a marre. Ils reviennent tous sur cette manifestation. Notre devoir, on le fait. Notre devoir, c'est effectivement de sonner l'alerte. Maintenant, si les populations qui sont les victimes ne sentent pas la nécessité de nous retrouver dans la mobilisation, nous, on va continuer à nous mobiliser. Notre marche, c'est pas pour que le Sénégal soit sécurisé. Notre marche, c'est pour que le prix de l'électricité baisse. Alors qu'on nous dise que M. Matar Cissé a quand même dit des contes vérités, ou bien il s'est passé des choses qu'on ignore. On ne peut pas dire que c'est la vérité. Qui peut nous informer exactement, mais c'est les instances qui en disposent, qui ont les prérogatives de le faire. Il y a des organes de contrôle, il faut auditer la gestion de la Sénélec pour qu'on sache pourquoi on augmente d'abord. Tout comme les autres concitoyens arrêtés pour la même cause. Nous nous joignons à toutes les initiatives prises pour combattre les hausses de tarifs de l'électricité et pour dénoncer toute velléité de confiscation des libertés. Ainsi, nous appelons les Sénégalais et Sénégalaises de tous bords à se mobiliser ce vendredi 13 décembre à partir de 15h à la place de la Nation, monument de l'Obélisque, pour dire non à la hausse des tarifs de l'électricité. La Sénélec serait-elle un éternel problème pour le Sénégal? La société d'électricité est obligée de recourir à une barge louée à un montant tenu secret. Et pourtant, l'ex-directeur général, actuel ministre des Énergies et du Pétrole, avait assuré avoir réglé tous les problèmes de la structure. Makumba Bey a tenté d'en savoir un peu plus. Guy Marius Sagna, Babacar Diop et les autres ne méritent pas de croupir en prison pour avoir manifesté devant le palais contre la hausse du prix de l'électricité. C'est indubitablement une injustice qui doit faire mal à tous ceux qui sont épris des valeurs et principes de justice sociale. Après tout, c'est la énième hausse d'un produit de consommation quotidienne après le ciment, le carburant, par un gouvernement qui s'est toujours vanté d'avoir bloqué les prix depuis l'élection de Macky Sall. Un pouvoir d'achat qui s'affaiblit constamment et partout source de frustration et de colère. Pendant longtemps, l'ex-directeur général de la Sénélec, devenu ministre de tutelle, a fait croire aux compatriotes qu'avec les ressources découvertes, qu'on tendait plus vers une baisse que ce qu'on a constaté. Le contraire. Cette hausse prouve également à suffisance que son legs à la Sénélec n'est pas aussi mirobolant qu'on nous l'a toujours vendu. Une hausse inévitable 6 mois seulement après son départ et un audit voulu par l'actuel directeur général Pape Mademba Bitèye qui s'est senti piégé à son arrivée. Ensuite, comment comprendre que ces gens-là qui se glorifiaient d'être passés des émeutes de l'électricité à la vente d'un surplus de production à l'étranger soit allés louer une barge turque pendant 5 ans pour un montant qu'ils refusent de dévoiler. La location des barges était l'essence du plan Takal qu'ils ont tellement dénigré. La pilule passerait plus facilement si Mohamedou Makhtar Cissé lui-même n'avait pas demandé que leur intelligence ne soit pas insultée. C'est ça l'intelligence tant vantée d'un homme qui, dit-on, a réussi partout où il est passé. C'est lui plutôt qui insulte après l'insupportable hausse voulue par le FMI suite à un diagnostic peu reluisant de la tenue de notre économie. Les Sénégalais croyaient que le problème Sénélec était derrière nous comme le nombre de mandats. À juste titre, après tant de milliards et de beaux discours. Hélas, et quel gâchis.
Makumba Bey, les organisations qui seront dans la rue cet après-midi vont, en dehors du problème de l'électricité, évoquer la question du troisième mandat. La cellule orientation et stratégie du M23 demande une révision constitutionnelle. Un vote sans débat, celui du projet de loi 2020 du ministère des Finances et du Budget. Cela a suscité une vive tension entre majorité et opposition. Déthié Fall soutient que ce qui s'est passé est plus que grave. D'autres députés, même de la majorité, auraient bien souhaité qu'il y ait débat. Le compte-rendu de Seydou Norouba. Vive tension entre majorité et opposition. À l'origine, le vote sans débat du budget du ministère du Budget des Finances, une proposition du député Diagne Diop approuvée à la suite d'un vote. Pour Déthié Fall, c'est tout simplement grave. Un vote mécanique qu'ils ont décidé de faire aujourd'hui, c'est extrêmement ahurissant. On est indigné par cette situation qui s'est produite. Vous avez l'habitude d'être ici à l'Assemblée nationale. Vous avez à plusieurs reprises couvert le marathon budgétaire, mais au moins acceptez avec moi que c'est la première fois à la clôture que vous voyez un député se lever pour demander un vote sans débat. Selon le député Seydou Diouf, il fallait un débat pour au moins rendre hommage à Abdoulaye Daouda Diallo, mais également permettre au ministre des Finances de décliner les orientations de ces projets. Et je suis désolé parce que nous avions discuté avec l'opposition. L'opposition a suivi la proposition de la majorité. On aurait pu s'accorder autour de cela. Mais comme je l'ai dit, lorsque une proposition est faite, le président de l'Assemblée nationale est lié par le règlement intérieur. La loi de finances 2020 a été adoptée et le budget pour l'année tourne autour de 4 215 milliards de francs CFA, soit une hausse de 143 milliards de francs CFA. Parlons à présent de la campagne de commercialisation de l'arachide. Les paysans du bassin arachidier accusent le contrôle économique de faire dans le favoritisme au profit de la Sonacos SA. En cause, la délivrance des lettres de voiture pour l'achat de graines. Ces agriculteurs ont déclaré que tout opérateur qui ne détient pas ce document risque de subir de lourdes amendes et c'est arbitraire, selon le secrétaire général. Cheikh Tidiane Cissé est interrogé par Omar Ndiaye à Kaffrine. Cette forfaiture que la Sonacos veut entraîner l'État, en tout cas nous le dénonçons parce que nous avons constaté par nos membres que certains camions étaient arrêtés à Kaolack, notamment par les services du contrôle économique, et ces camions étaient amendés à une grosse somme d'argent. Donc nous disons que ceci est inadmissible parce qu'on les a demandé des lettres de voiture et que les lettres de voiture, seule la Sonacos qui est sur le terrain est habilitée à les donner. Mais ce qui est déplorable sur tout ça là, c'est seulement que la Sonacos ne peut pas payer le même prix que les prix sur le marché. Donc la Sonacos à ce niveau ne peut pas avoir des graines parce que les paysans ne vont pas bazarder des prix tout pour ce qui concerne le patriotisme et tout ça là. Donc nous disons à la Sonacos de mettre le prix s'il veut avoir des graines. Sinon, les paysans ne vont pas les vendre. On a entendu même Moudi Diagne Fada qui a dit qu'ils ont eu des graines qu'ils ont vendues en Angleterre. Donc eux aussi c'est des exportateurs. Donc nous ne pouvons pas payer des tasses qu'on n'a pas cassées. Nous disons à la Sonacos de sortir l'argent s'il veut avoir des graines, sinon de laisser les camions vendre les graines. RFM, partout. Tout le temps. Il est 7h09. Des malfaiteurs sèment la panique dans le nord du pays. À Matam, 11 stations de pompage ont été cambriolées par des bandes armées. Les riziculteurs ne cachent pas leur inquiétude face à cette menace qui pèse sur leurs activités. Ils interpellent les forces de sécurité. Matam, la correspondance de Ali Bandelniang. Ce sont des malfaiteurs qui sont en train de hanter le sommeil des paysans de la région de Matam. À l'heure actuelle, 11 stations de pompage ont été cambriolées. Des stations de pompage réalisées et équipées à coût de milliards pour l'irrigation des terres dans le Dandemayo. Un phénomène qui menace sérieusement la campagne agricole avec des paysans visiblement impuissants. L'appel de Ibrahim Tchoubou, le président des riziculteurs de la vallée. Il y a 11 unions producteurs où on a dévalisé l'ensemble des armoires des stations de pompage.
C'est-à-dire c'est des coûts qui vont au minimum 2 jusqu'à 6 millions par vol. À ce rythme, au niveau de Matam, on a dévalisé la station de Matam. C'est des grosses câbles, c'est des câbles que les gens sont en train de prendre au niveau de ces stations de pompage. Ils dévalisent les armoires. Aujourd'hui, au niveau de Matam seulement, ça tourne autour de 20 millions de francs qu'on a volé au niveau de ces trucs-là. C'est un groupe qui opère la nuit. C'est des câbles de diamètre de 30 cm. Mais vos stations ne sont pas sous surveillance? Si, c'est sous surveillance. Ça fait la 11e fois maintenant qu'au niveau de Matam que les gens là sont en train de voler la nuit. Et on sait que c'est des gens qui ont des matériels parce que le matériel qu'ils prennent, c'est pas une seule personne qui peut en soulever cela. Donc il faut un véhicule et un groupe de personnes. Nous demandons vraiment aux forces de sécurité qui sont au niveau de circulation de mieux veiller au niveau des véhicules, des 4x4 ou même des fourgonnettes qui ont des câbles dont la provenance est douteuse. Au moment où la baisse drastique du niveau d'eau du fleuve Sénégal demeure une très grande préoccupation, cette série de cambriolages sur les stations de pompage risque d'anéantir tous les efforts fournis par l'État dans le cadre de la modernisation de l'agriculture. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Merci beaucoup Ali Bandel, 7h10 et c'est tout, Babacar. Le journal de Sorna Natamba et merci, les titres sport, Cheikh Tidiane Diagne. Mouvement national populaire Rufisque très en colère exige le départ du préfet de la localité. Ces derniers a arrêté les navétanes dans la localité pour des raisons de violence. Nous avons tenté d'entrer en contact avec le préfet de la localité, mais il n'a pas encore réagi. CAN 2025, probabilité d'une co-organisation Guinée-Sénégal. La Fédération sénégalaise de football ne dit pas non, mais attend une invitation de la part de son homologue guinéenne. Fin hier des phases de groupe de la Ligue Europa. Les qualifiés pour les 8e de finale sont connus. Le tirage au sort est prévu pour la semaine à venir. Merci cher Tigane, bonjour Charles Faye. Bonjour Babacar. A tout de suite pour votre chronique du vendredi. Cette manifestation demain de plusieurs communes autour de la décharge d'ordures de Mbebes, initiative du collectif Mbebes de Fadoy. Manifestation aujourd'hui à Dakar contre la hausse des prix de l'électricité. Notre invité à 7h40, Fadel Barro, l'ancien coordinateur du collectif Yanamar. 7h12 RFM matin, bon début de journée à tous. La culture, c'est tout de suite, c'est Ndaté Diop. Bienvenue. De la musique pour démarrer cette chronique. Sénégalo Tamba, c'est le nom du nouvel album que le groupe Open Mind Squad de Tambacounda vient de mettre sur le marché. La production est composée de 13 titres. Le groupe sollicite davantage l'aide des autorités, surtout celles locales. Moussa Oumar Gueye. Un nouvel opus EP Sénégalo Tamba. Abou Mbow, étudiant en Master 2 section anglais à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, est un membre du groupe. Une autoproduction. Il y a 13 titres dans l'album. C'est un album riche en couleurs et en mélodies parce que c'est une mine d'or. À fond que vous créez ou vous écoutez, vous saurez qu'il y a des richesses dedans aussi. Bon, il y a des thèmes qui parlent du changement, il y a des thèmes qui parlent de la jeunesse, de l'immigration, de l'amour, de nos moments, de l'art de la société aussi, des ego trips aussi. Pas parler de rap sans parler d'ego trip. Nous avons visé un objectif international en français, en wolof, français, l'anglais et le wolof. Malgré la distance qui les sépare, les membres de Open Mind Squad parviennent à produire des textes entre autres. Depuis que nous avons eu le bac, nous sommes presque dispersés, continuer nos études, 3 à 4 éléments qui sont à Dakar, nous sommes des étudiants, il y en a d'autres qui travaillent, il y a d'autres qui sont à Tamba. Avec les réseaux sociaux, on arrive à partager des thèmes, des instrumentales, essayer de travailler. Une fois, durant les vacances, on se retrouve à Tamba, programme des séances d'enregistrement à Dakar et à Tamba pour essayer de concocter quelque chose. À Tambacounda, les acteurs culturels sollicitent l'appui des pouvoirs publics et des élus des collectivités territoriales. Oui, on a des difficultés parce que tout se fait avec nos moyens. Pas de sponsors, les autorités aussi, ils nous aident pas aussi, mais nous, on a préféré aussi ne pas attendre les autorités, vendre des t-shirts et autres. Le concert 100% live qui était prévu au mois de décembre est reporté à une date ultérieure, faute de moyens matériels et financiers. Littérature, les éditions Maguilène dirigées par Alioune Badara Bey, président de l'Association des écrivains du Sénégal, et El Hadji Kassé, journaliste, ministre conseiller en charge de la culture à la présidence de la République, présente ce samedi le recueil de poèmes intitulé Les emblèmes du désir. La cérémonie est prévue à 10h dans un hôtel de la place. C'est tout pour cette chronique. Rendez-vous samedi dans votre magazine culturel. Khalam. Merci Ndaté Diop, à demain pour le Khalam. RFM Matin, 7h. Et
15 minutes. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. Ce n'est pas de la culture, mais ce concert d'insultes magistralement orchestré par de hauts responsables du régime, c'est l'objet de votre chronique cette semaine, Charles Faye. Tenez bien le crachoir, les postillons tombent de partout dans nos oreilles en quête de platitude, particulièrement de la maison marron-beige en mal de civilité. C'est à croire que c'est à qui il vocifère le plus, bavant son talent craché de tribun raté, boulimique et désespérant d'injures, d'aucun intérêt pour le maquis et nous autres. Pauvre président exposé à la bombe sociale, nourri par les intempérances électriques, aqueuses universitaires, liberticides et je ne sais quoi encore d'assez explosif pour ne pas nous plonger dans des jours incertains. Si ces lots d'incertitude ne rappellent le Fatikwa au souvenir de la bataille de l'Ogandem, si ces lots d'insanité ne lui épargnent un langage de gueux, si les phares bas de gamme ne lui dressent les lignes d'une défense digne d'un grand dirigeant, dont il est su des disciples de Sun Tzu, qu'il commande, gouverne donc, plus par l'exemple que par la force, c'est avec désolation que je dirai alors au maquis Yaham. Sauf qu'il est aussi bon de rappeler à notre seule institution incarnée que nous avons suffisamment d'estime pour lui pour nous réjouir de le voir patauger dans le caniveau. Il est avant et après tout l'image de chacun d'entre nous, partisans ou non. En l'occurrence, le miroir d'une nation, il est vrai, tutoyé depuis quelques années par des troubadours indigestes et dirigeants perfides aux penses dilatées. Mettre un terme à ce théâtre de l'absurde, alimenté par le flow et le blow, au final d'un show médiatisé, bousant de buzz nauséabond, est une prescription médicale à la vitupération en vigueur et de rigueur dans les colonnes de sa maison. La noblesse du cheval rejette la coercition, comme le génie libéral ne saurait souffrir d'un esprit handicapé. La querelle de chiffonnier qui nous est imposée par les plateaux TV et ondes de la bande FM, avec une impertinence calculée et trop grosse de nullité et suffisamment loin du débat républicain, posé à tort ou à raison sur un troisième mandat ou non du maquis, que ce même maquis a pourtant sabré. À l'aube de 2020, qui s'annonce avec ses turbulences géopolitiques, la montée de l'activisme mondial, la guerre cybernétique, l'anxiété économique, le manque de stratégie globale, le péril djihadiste à nos frontières, l'administration sale a tout intérêt à mettre le Sénégal à niveau, à le positionner dans la nouvelle concurrence commerciale africaine sans merci en vue de satisfaire la demande sociale, plutôt que de s'inscrire dans cette furie verbale qui plus est de mauvais aloi. Les enjeux socio-économiques et sûrement politiques sont trop importants pour qu'on fasse dans l'infécond, pour ne pas dire dans la courte paille. Juma Moubarak et bon week-end à tous. Bonne journée Charles Faye, merci pour cette chronique. On enchaîne RFM Matin, la revue de presse de Georges Déthié-Diop à la une, la manifestation contre la hausse des tarifs de l'électricité aujourd'hui. Oui, non, dans la rue, manifestation cet après-midi, vous l'avez dit, contre la hausse du prix de l'électricité pour exiger aussi la libération de Guy Marius Sagna et compagnie. Là, cette tribune souligne que le collectif appelle à une grande mobilisation pour contraindre le gouvernement à revenir sur sa décision. Seulement, Tribune se pose la question de savoir si les Sénégalais vont se mobiliser. Un défi donc à relever, indique le quotidien LAS. Source A parle d'une manifestation autorisée, mais sans concession. En effet, selon le journal, le rassemblement sera un match dans le match, car d'une part, avec leur nombre, les organisations de la société civile très présentes dans les médias ont toujours peiné à mobiliser les grandes foules. Et d'autre part, les forces de l'ordre, sûrement marquées par les derniers événements survenus devant les grilles du palais et qui ont perdu le commissaire central de Dakar, seront, si l'on se fie à Source A, sans pitié contre tous ceux qui seront tentés de vouloir poser des actes à créer des soubresauts cauchemardesques pour la sécurité publique. Rendez-vous cet après-midi de la place de la Nation au rond-point de la RTS. Hier, à la place Soweto, à l'Assemblée nationale, le budget du ministère des Finances a été voté sans débat, ce qui fait dire à Walf Quotidien que Abdoulaye Daouda Diallo s'octroie 218 milliards sans débat. Selon le quotidien, des députés de l'opposition ont fustigé cette situation et certains d'entre eux ont même boudé la salle.
nationale. Le journal parle d'une triste fin. Et pour cause, mon confrère note que les députés qui devraient boucler le marathon budgétaire l'ont terminé en se regardant en chien de faïence. Le quotidien rapporte les propos de Déthié Fall pour qui c'est une première et il ne peut pas comprendre un moment si important qui est la fin de ce marathon qu'on le vote sans débat alors qu'il était prévu 2 discussions générales au moins. Quant à Seydou Diouf de la majorité, il confie qu'il aurait dû avoir un débat qui est une manière de remercier le ministre, mais aussi d'avoir une fin de marathon budgétaire plus belle. Abdoulaye Daouda Diallo y voit en tous les cas une marque de confiance, mais souligne qu'un débat, on ne le fuit pas. On n'a jamais occulté une question ici. Nous avons bien cité le ministre des Finances. De ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier, Vox Populi retient surtout l'information selon laquelle l'État a englouti 119 milliards dans des voitures. Le ministre des Finances a fait savoir aussi que les acquisitions de véhicules pour 2019 se chiffrent à 3,490 milliards et 6,6 milliards sont prévus pour 2020. Abdoulaye Daouda Diallo qui a par ailleurs déclaré, et ses propos sont à la une du journal Les Échos, que le pays change à grande vitesse. Le Sénégal, selon lui, a parcouru beaucoup de chemin. Les chiffres et les faits parlent d'eux-mêmes. À la une du journal L'Observateur, non-limitation du mandat présidentiel, suppression de l'article 80 entre autres, dialogue politique autour d'une révision de la Constitution. Selon le journal, le dialogue politique ouvre la voie de la révision constitutionnelle. La commission politique du dialogue national a-t-elle ouvert un nouveau boulevard constitutionnel au président Sall, s'interroge le journal L'Observateur. Si les pôles de l'opposition et des non-alignés ont proposé les suppressions de l'article 80 du code pénal et le cumul chef de l'État, chef de parti, la majorité, elle, a simplement demandé la suppression de la limitation des mandats présidentiels. Les subventions agricoles, le sujet fait la une du journal Enquête qui titre ce matin « La mafia des intrants ». La controverse actuelle entre aux dignitaires renseigne sur le niveau de prévarication des subventions agricoles. Birahim Seck déclare, je le cite, « Nous attendons des mesures fortes du président pour arrêter cette hémorragie ». Pour Aline Thune, tous devraient être convoqués pour s'expliquer sur les présomptions de concussion. L'ingénieur agronome Amadou Tidiane-Wane, lui, propose dans le journal Enquête la suppression de la subvention et sa réaffectation dans le prix du produit fini. Les tracasseries administratives sur l'axe routier Ziguinchor-Guinée-Bissau, un corridor de tous les raquettes. C'est ce que croit savoir le journal Sud Quotidien. Plus de 350 millions soustraits des poches de citoyens et des caisses du Trésor en 2018, doit accusateur pointer sur les forces de sécurité des 2 côtés de la frontière. Enquête à lire aux pages 5, 6, 7 et 8 du journal Sud Quotidien. Pendant ce temps, le journal Le Soleil s'intéresse aux gestionnaires de cimetières, aux fossoyeurs, aux constructeurs de caniveaux. Quand la mort fait vivre, c'est le titre qui barre la une ce matin du quotidien gouvernemental. Et l'on termine par le journal Record qui parle d'abord du mondial 2022 avec les éliminatoires, tirage le 21 janvier. Le Sénégal peut hériter du Mali ou de la Guinée selon le journal Record. Les 4 chapeaux probables, le Sénégal tête de série, le pire et le meilleur tirage, c'est à lire dans Record du jour qui évoque également le Ballon d'Or africain 2018 avec cette sortie de Moussa Konaté pour le milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal. Sadio Mané remportera le Ballon d'Or mondial. Vous êtes pardonné, Georges Déthié Diop.